Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver. Après plusieurs semaines de la saison confinée pour prier, on s'est retrouvés rapidement la semaine dernière avec une émission qui avait été tournée avant le confinement. Et aujourd'hui, on est pour la plupart d'entre nous en déconfinement dans cette période particulière où plusieurs d'entre vous, vous avez repris le travail, vous avez repris vos activités. Et on veut vraiment vous encourager aujourd'hui et pendant toute cette semaine à rester dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence du Seigneur. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez vécu pendant ce temps à la maison des temps vraiment bénis, des temps dans la présence du Saint-Esprit, des temps de méditation, des temps de prière plus que d'habitude. D'autres, malheureusement, ont vécu un peu l'inverse, le fait de rester à la maison comme ça. Vous avez perdu un peu le zèle, vous avez perdu un peu de la présence du Saint-Esprit. Et c'est vraiment mon désir, je crois, aujourd'hui que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour cette semaine, pour vous, de vous encourager à demeurer, à entrer, à demeurer dans la présence du Seigneur. Alors pendant cette semaine, on va avoir une semaine un peu différente qu'à notre habitude, une semaine d'instrumental. À partir de demain, on va se laisser porter par la présence du Saint-Esprit à travers les instruments. Et je crois que le Seigneur va vous toucher, que le Seigneur va venir vraiment vous remplir de sa présence. Ça va être un temps, je crois, comme on dit, de cocooning, où on est là à se laisser bercer dans la présence du Saint-Esprit. Alors oui, une semaine dans sa présence, c'est ce que Dieu veut aujourd'hui, vous rafraîchir, vous restaurer. Le Seigneur Jésus-Christ a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et c'est pour nous notre espérance que de demeurer dans le repos de Dieu. Et quand cette crise a commencé, j'ai reçu simplement à travers les Écritures ce passage qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 40 et au verset 7, où il est écrit « L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. » Ou en fait, c'est le même mot que « esprit », c'est quand l'Esprit de l'Éternel souffle dessus. Et je crois que, comme je le disais au début de cette crise, à travers les Écritures, le Seigneur m'a montré que ce virus allait sécher, qu'il allait faner. Je crois que c'est en train de se passer. Je crois que si l'Église tient son rôle, tient sa place, ce genre de virus séchera et fanera. Parce que Dieu est bon, parce que Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il trouve la vie. Et ce temps particulier, je crois que pour beaucoup d'entre nous, ça a été un temps de questionnement, un temps où on est revenu à l'essentiel, à des questions fondamentales, des questions telles que pourquoi l'Église existe, pourquoi je suis là, c'est quoi finalement le but de ma vie, est-ce que si j'avais plus de travail, plus d'activité, si je voyais plus personne, quel est le but? Quel est le but de ma vie? Je pense que lorsque nous sommes dans la présence du Saint-Esprit, on en a tellement besoin. C'est là que Dieu vient nous parler, c'est là que Dieu vient nous diriger. Alors oui, je crois que l'herbe sèche, que la fleur se fane, et il est écrit « Mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. » Et il y a une chose dont on a besoin plus que tout, frères et sœurs, plus que l'or et l'argent, plus que un travail, plus qu'une maison, on a besoin de la présence du Saint-Esprit. Et nous savons que lorsque Jésus-Christ est venu mourir, au moment où il a expiré, il a donné son dernier souffle, la Bible dit que le voile s'est déchiré en deux. Ce voile qui nous séparait de la présence de Dieu. Et dans le livre de Lévitique, au chapitre 16, il est écrit au verset 1, « L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui s'étaient présentés devant l'Éternel et qui en étaient morts. » Et on se rappelle que donc ces deux fils, effectivement, d'Aaron étaient morts. Ils sont morts et il est écrit, « L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile devant le propitiatoire qui est l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Et on sait ce qui est arrivé aux fils d'Aaron. Ils ont été consumés par le feu
de l'Éternel parce qu'ils ont touché à quelque chose de saint. Et Dieu est en train de dire à Moïse ici, il ne faut pas que Aaron entre en tout temps dans le sanctuaire, entre en tout temps dans ma présence. Aujourd'hui, frères et sœurs, on a la grâce et le privilège de pouvoir entrer dans la présence du Seigneur à tout moment. L'apôtre Jean le dira, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et quelles que soient les circonstances difficiles, quel que soit le nombre de nos ennemis, quel que soit si on ressent ou pas la présence de Dieu, quel que soit comment on se sent dans notre corps, dans nos pensées, spirituellement, nous avons une promesse, le voile a été déchiré. Et rien ne pourra nous empêcher de goûter à la présence du Saint-Esprit. Autrefois, même Aaron, serviteur de Dieu, ne pouvait pas entrer comme il le voulait dans la présence de Dieu. Dieu a dû imposer des limites. Il y avait une limite au fait d'entrer dans la présence de Dieu. Il y avait quelque chose qui séparait le peuple de Dieu de son Dieu. Et aujourd'hui, le voile a été déchiré. Nos péchés ont été effacés. Nous sommes aimés de la part de notre Dieu. Et dans Proverbes au chapitre 7, au verset 7, j'ai pris ce passage il y a quelques jours lorsque je faisais une émission avec Annabelle. Il est écrit « J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près du coin où se tient une femme. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au moment de la nuit et de l'obscurité. Et voici que vint à sa rencontre une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et effrontée. Ses pieds ne restaient pas dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les coins, elle était aux aguets. Elle le saisit, l'embrassa, et d'un air insolent lui dit « Je devais un sacrifice de communion. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux, c'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi, pour te rechercher. Et je t'ai trouvé. » Et on voit ici comment la femme adultère est prête à tout. Comment elle va chercher, comment elle va préparer son corps, ses habits, son cœur, mais même encore son lit, parce qu'elle dit « J'ai garni mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès, de cinnamone. Viens, enivrons-nous de volupté jusqu'au matin. Livrons-nous au plaisir de l'amour. » Et je me dis, mais si une femme est capable de prévoir un adultère, si une femme est capable de bien s'habiller parce que elle est dans un esprit d'adultère et elle veut coucher avec un homme, et elle va se parfumer, elle va s'habiller, elle va peut-être choisir certains dessous, elle va habiller son lit, mettre du parfum, elle va se tenir là au coin, aux aguets. Elle est là, comme ce lion. La Bible dit qu'il est comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le diable va chercher qui il va dévorer. La femme adultère va chercher avec qui elle va pouvoir coucher. Et c'est pourquoi Dieu dira « Ô mon peuple, si tu pouvais chercher, si tu pouvais désirer, si tu pouvais m'aimer. » Frères et sœurs, si une femme est capable d'une telle chose, à combien plus forte raison on devrait être aux aguets de la présence de Dieu. On devrait rechercher jusqu'à trouver la présence de Dieu. Il y a des hommes méchants, des gens qui sont aux aguets. Chaque jour, la Bible en parle dans les Proverbes, ils ne peuvent pas se coucher sans avoir commis le mal. Chaque jour, on peut entrer dans la présence du Saint-Esprit. Chaque jour, on peut entrer dans sa présence. Comme il est écrit dans Osée, le Seigneur nous dit
dans Osée chapitre 2, un passage que j'ai partagé plusieurs fois dans ce temps, dans cette saison de confiné pour prier. C'est pourquoi voici qu'en la séduisant, moi je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. De là je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Elle les chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle de l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Le temps où on voyait Dieu comme un Dieu lointain, le temps où il y avait un voile qui nous séparait de sa présence, le temps où on avait l'impression que nos prières ne dépassaient pas le toit, ce temps est terminé. Ce temps où nos péchés nous empêchaient d'entrer dans la présence de Dieu, ce temps est terminé. Le temps où on soupirait et on était comme cette femme adultère à chercher des mauvaises choses. On était aux aguets pour faire le mal. Ce temps est terminé. Le temps où on méditait sur des choses mauvaises qu'on allait faire. Peut-être quelqu'un méditait sur un vol. Peut-être quelqu'un méditait sur un adultère. Peut-être quelqu'un méditait sur une tromperie, sur un trafic, sur un enrichissement personnel. Ce temps est terminé. C'est le temps de rechercher la présence du Saint-Esprit. Dans Genèse, au chapitre 38, vous vous souvenez de cette femme Tamar, cette femme à qui on n'a pas voulu donner de descendance et qui va se déguiser en prostituée pour avoir une descendance avec son beau-père. C'est une histoire particulière. Mais elle va avoir un homme, un mari, et ce mari va être frappé par Dieu, elle n'aura pas d'enfant. Alors, le frère de ce mari à l'époque va devoir l'épouser. Et ce frère ne voulait pas qu'elle tombe enceinte parce qu'il savait que si elle tombait enceinte, ce ne serait pas sa descendance directe, mais la descendance de son frère. Alors la Bible dit qu'il se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme. Et finalement, cette femme, en ayant le désir d'avoir un enfant, va aller jusqu'au point de se déguiser en prostituée pour se coucher avec son beau-père. Et finalement, elle va tomber enceinte. Et il est écrit, quand elle fut au moment d'accoucher, on vit que des jumeaux se trouvaient dans son sein. Pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main, la sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant « Celui-ci sort le premier ». Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche tu t'es ouverte ?» Elle lui donna le nom de Péretz, qui veut dire brèche. Cette femme a persévéré. Cette femme a désiré être enceinte. Cette femme a eu un premier mari, ce n'était pas possible. Cette femme a eu un deuxième mari, et là encore, c'était impossibilité. Cette femme va faire quelque chose de fou, bien sûr, qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui. Mais elle a une recherche, elle a une persévérance. Et cette même persévérance, elle se trouve dans son sein, où ce fils va sortir la main comme une brèche. Et frères et sœurs, je ne sais pas à quel point vous pouvez ressentir la présence de Dieu. Parfois, on ne la ressent pas. Parfois, on a l'impression que Dieu a quelque chose contre nous. Parce qu'on se dit, mais je ne ressens pas sa présence. Mais frères et sœurs, c'est parce que nous sommes humains et parce que nous sommes limités et parce qu'on a des faiblesses dans la chair, parce qu'on a une âme qui n'a pas encore été parfaitement renouvelée, parce qu'on n'est simplement pas encore au ciel, qu'il y a parfois des combats pour entrer dans la présence du Saint-Esprit. Mais nous avons une promesse, comme cette femme a fait une brèche, comme son fils a fait une brèche pour sortir et pour entrer. On peut également faire une brèche dans la prière
pour entrer dans la présence du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit dans le livre de Jacques. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Nous avons une promesse et mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu puisses, là où tu es, si tu le peux, fermer tes yeux à ton entourage, à tout ce qui est autour de toi, mais aussi fermer ton âme à toutes ces pensées, pensées de découragement, pensées de condamnation, pensées d'apitoiement, pensées de dépression, pensées de peur, pensées mauvaises, et à t'ouvrir à sa présence. Père, je veux te glorifier et te remercier pour ta parole, te remercier pour ta présence. Tu as dit que si on s'approche de toi, tu t'approcheras. Nous ne sommes plus comme Aaron, à qui tu avais donné des limites et qui ne pouvait pas s'approcher de toi. Mais à travers ton sacrifice, Jésus-Christ, on peut entrer, on peut demeurer dans ta présence. Parfois, nous sommes comme cette biche qui soupire après des courants d'eau. Et Père, je prie pour celui et celle qui écoute maintenant et qui est chargé. Merci pour le repos. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen. Merci pour ta parole qui demeure éternellement. Les hommes peuvent être secoués. Les hommes peuvent être chargés. Les hommes peuvent s'affoler. Les hommes peuvent avoir peur. Les hommes peuvent vivre, subir des choses. Ils peuvent vivre en fonction des choses extérieures, des circonstances extérieures. Mais nous, Seigneur, nous vivons en toi. Nous vivons par toi. Nous vivons pour toi. Nous demeurons dans ta présence. Merci, Saint-Esprit. Là où tu te trouves, mon frère, ma sœur, par la foi, entre dans la présence du Saint-Esprit. C'est par la foi que parfois tu dois entrer. C'est par la foi que tu dois te saisir du oui et du amen. Oui, je suis en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est une promesse pour moi et pour mes enfants. Cela m'appartient. Je peux entrer dans la présence du Saint-Esprit. Je ne suis pas comme les deux fils d'Aaron qui se sont trop approchés de quelque chose de saint. Mais je suis saint, car mon Dieu est saint. Je suis pur, car mon Dieu est pur. Je suis un homme de foi, car mon Dieu est un Dieu de foi. Je puis tout par Christ qui me fortifie. La présence de Dieu est mon partage. Selon qu'il est écrit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et je lui donnerai de l'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Combien tes demeures sont bénies, ô Éternel. M'approcher de toi, c'est mon bien. Je m'approche de toi aujourd'hui, dans ta présence. Tu me remplis, tu me combles, tu me touches, tu te saisis de moi, tu m'inondes par ta présence, car tes promesses sont véritables, car tu es avec moi. Tu as dit que tu ne me délaisserais pas, que tu ne m'abandonneras pas, que tu serais avec moi tous les jours jusqu'à la fin.
que tu es fidèle. Oui, je veux déclarer, mon Dieu est fidèle. La présence du Saint-Esprit est mon héritage. Selon qu'il est écrit, voici, je suis avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Selon qu'il est écrit, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisse pas orphelin. Je viens vers vous. Selon qu'il est écrit, le Consolateur, le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous révélera les choses à venir, vous rappellera toutes les paroles que je vous ai données. Précieux Père, nous nous approchons de toi aujourd'hui, sur ta parole. Par ta parole, nous fermons la bouche de Satan. Par ta parole, nous fermons la bouche de l'accusateur. Par ta parole, Seigneur, nous écrasons la tête du serpent. Selon qu'il est écrit, tu te blesseras le talon, mais tu lui écraseras la tête. Seigneur, merci. Parce que s'il est vrai que le diable rôde comme un lion rugissant autour de ceux qui aiment Dieu, cherchant qui il va dévorer, il est vrai que toi, le lion de la tribu de Juda, le roi de gloire, tu as écrasé l'ennemi. Tu as effacé l'acte qui avait été rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires, en le clouant à la croix. Tu as condamné dans la chair le péché. Tu as vaincu tout ce qui venait contre nous pour nous empêcher de goûter combien le Seigneur est bon. Le roi David lui-même s'est écrié face à son péché: maudit soit le jour où je suis né. Job lui-même s'est écrié face à son péché: maudit le jour où je suis né. Mais nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu nous as pleinement bénis. Selon qu'il est écrit, tout est à vous. Il ne vous manque aucun don jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es bon. Ta fidélité est grande, tes œuvres sont admirables. Selon qu'il est écrit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tes pensées vont vers lui chaque matin. Nous voulons dire comme David, dès le matin, je me rassasierai de ton visage. Tu nous combleras de ta gloire. Tu nous combleras de ta présence. Mon frère, ma sœur, par la parole de Dieu aujourd'hui, ferme la bouche. Ferme la bouche de Satan. Proclame la parole. Déclare la parole. Et ferme la bouche aux accusations. Ferme la bouche à tout ce qui pourrait, tout ce qui voudrait t'empêcher d'entrer dans sa présence. Alléluia. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et je m'attends à sa parole. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Saint-Esprit, ta présence est toujours au rendez-vous. Quand on s'approche de toi, tu t'approches de nous. Glorieux Jésus-Christ, je veux te glorifier, te louer. Je te remercie pour ta fidélité.
Merci parce que tu nous secours. Tu étends ta main d'en haut. Tu nous délivres des grandes eaux. Alléluia. Oui, même si le diable venait comme un fleuve, tu le mettras en déroute. Les grandes eaux, les fleuves impétueux, rien, ni la mort ni la vie, ni les hauteurs ni les dominations, ni les êtres d'en haut ni ceux d'en bas, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu as effacé l'acte qui nous condamnait. Et il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Aujourd'hui, nous choisissons l'Esprit. Nous choisissons ta parole. Seigneur, merci parce que ce n'est pas par nous. Ce n'est pas par nos forces. Ce n'est pas par nos paroles. Ce n'est pas par nos prières. C'est juste par ta grâce qu'on peut s'approcher de toi. C'est juste par ta grâce qu'on peut goûter à ta présence. C'est juste par ta grâce qu'on peut bénéficier, vivre ta gloire. C'est juste par ta grâce qu'on peut se réveiller rempli de ta présence. Juste par ta grâce qu'on peut recevoir des révélations. Juste par ta grâce qu'on peut vivre ta présence au quotidien. Pendant que le monde a peur, pendant que le monde est angoissé, nous, Seigneur, nous sommes dans la paix. Selon qu'il est écrit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Seigneur, merci. Merci pour ta paix surnaturelle. Merci pour ta présence merveilleuse. Merci pour ta gloire qui vient sur nous. Merci parce que lorsque nous sommes découragés, lorsque nous sommes affaiblis, nous nous appuyons sur ta parole et ta parole nous relève. Ta parole nous édifie, ta parole nous fortifie. Ta parole nous bouleverse. Nous te glorifions. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir déchiré le voile qui nous séparait du lieu très saint, qui nous séparait de ta présence. Tu es extraordinaire. Tu es glorieux. Nous t'adorons, Seigneur.